Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour le journal du Mercato de ce mardi 2 mai 2023 que nous débutons avec Dion Lopy. Dion Lopy est devenu l'une des révélations de la saison de Ligue 1 avec le Stade de Reims. À seulement 21 ans, il a disputé 26 matchs cette saison et a déjà été sélectionné en équipe nationale du Sénégal en mars 2023. Son profil de milieu box-to-box alliant puissance athlétique et habileté technique a été en tout cas attiré l'attention de plusieurs clubs en France et en Angleterre. Selon des sources proches du dossier, le Stade Rennais aurait coché le nom de Dion Lopy pour le prochain mercato estival, mais un autre club de Ligue 1 serait déjà entré en contact avec les représentants du joueur. Reims n'est pas forcément vendeur, mais le club écoutera les propositions pour son milieu de terrain qui suscite également l'intérêt de deux clubs de Premier League. Dion Lopy, qui est né à Dakar, est un joueur talentueux et polyvalent qui pourrait s'adapter facilement au style de jeu physique de la Premier League. Passons à Wilfried Zaha. Sans aucun doute, Wilfried Zaha aura un choix difficile à faire cet été. Pisté par le FC Barcelone, l'OM, Arsenal ou Chelsea, le natif d'Abidjan devrait analyser bien évidemment une offre de la Juventus de Turin. Selon les informations de Tutto Mercato Web, le club turinois étudie les possibilités de transfert de l'attaquant de 30 ans. Pour le moment, aucune approche n'a encore eu lieu. Pendant ce temps, Crystal Palace bat pour prolonger le contrat de Wilfried Zaha. Mais cette possibilité s'annonce impossible car l'ancien joueur de Manchester United veut jouer en Premier League la saison prochaine. Cette condition pourrait offrir le jackpot à la Juventus Turin, au FC Barcelone, Arsenal ou à Chelsea. Mais avant tout, Wilfried Zaha doit faire un choix limpide. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 31 ans de la Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour Schalke. Troisième indice, en sélection, je pouvais choisir l'Allemagne. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Wissam Ben Yedder, lors du dernier journal du Mercato, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 32 ans de la Ligue 1 française qui a déjà joué pour Séville et Toulouse. Il est capitaine et le numéro 10 de l'AS Monaco. Partons en Espagne. Le Real Madrid aurait prolongé le contrat de Toni Kroos. Attendu depuis quelques semaines, Toni Kroos va imiter son coéquipier de longue durée, Luka Modric au Real Madrid. En effet, l'ex-international allemand, 106 sélections, aurait bel et bien étendu, son contrat en faveur de l'actuel deuxième de Liga. Et si l'on en croit le journaliste italien Nicolo Schira, son bail expirait désormais en juin 2024. Cette saison, le milieu de terrain âgé de 33 ans a déjà disputé 43 rencontres, toutes compétitions confondues pour 2 buts inscrits et 5 passes délivrées. Restons chez les Merengues avant d'affronter la Real Sociedad pour le compte de la 33e journée de la Liga Santander. Carlo Ancelotti est revenu sur le futur de l'attaque du Real Madrid et l'entraîneur italien de la Casablanca n'a pas hésité à mettre en avant son envie de recruter un numéro 9 dans le futur. Toujours très prolifique malgré le poids des années, l'attaquant Karim Benzema, 35 ans, 21 matchs, 17 buts en Liga cette saison, donne entièrement satisfaction au Real Madrid qui doit prochainement prolonger son contrat d'1 an jusqu'en juin 2024. Arrivera toutefois un moment où KB9 devra céder sa place et l'entraîneur merengue Carlo Ancelotti s'est montré honnête à ce sujet. Dans le futur projet du Real Madrid, nous devons signer un nouveau numéro 9. Je dis cela parce que Karim Benzema a un âge, même si, bien sûr, il se débrouille très bien. Nous n'avons pas eu de problème avec ça, a résumé l'Italien. Reste à savoir à quel moment la Casablanca a prévu de passer à l'offensive pour recruter son futur buteur. Et selon vous, quel serait le successeur parfait de Karim Benzema au Real Madrid? Vos réponses sont attendues en commentaire. Un saut au PSG engagé initialement jusqu'en juin 2022, jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé avait en principe l'envie de rejoindre gratuitement l'été dernier le Real Madrid. Mais le numéro 7 du Paris Saint-Germain a décidé finalement d'étendre son bail pour 3 saisons à Paris, snobant ainsi donc le Real Madrid. Malgré le revirement de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait prêt à revenir à la charge lors du prochain mercato estival. En effet, d'après Mundo Deportivo, Florentino Pérez voudrait que l'attaquant du PSG soit son porte-drapeau pour l'inauguration du nouveau Santiago Bernabéu la saison prochaine. Mais quelle est la proposition de Kylian Mbappé? Selon Mundo Deportivo, Kylian Mbappé voudrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. D'ailleurs, la superstar de 24 ans aurait toqué à la porte de Florentino Pérez pour que son souhait soit réalisé lors de la fenêtre des transferts
prochainement. Et pour faciliter la transaction, Kylian Mbappé disposerait d'un forcing de Nasser Al-Khelaifi pour pouvoir passer à l'offensive. Il a été contraint d'en arriver là pour raviver la flamme entre le club merengue et lui. Nous terminons au Bayern Munich. Sadio Mané pourrait débarquer prochainement en Espagne et évoluer principalement sous les couleurs de l'Atlético de Madrid selon Foot Africa United. Malgré les frais de transfert exorbitants, 60 millions d'euros qu'exige le Bayern Munich pour libérer Sadio Mané, l'équipe espagnole semble ne pas avoir peur. Il souhaite entamer les négociations pour signer le joueur de 31 ans avec option d'achat. De plus, le coach de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, exprime son intérêt pour Sadio Mané. Et selon les rumeurs, l'intéressé serait même excité à l'idée de pouvoir faire ses preuves en Espagne. À noter que de nombreux clubs reculent en raison de ces 60 millions d'euros que propose le club allemand. Néanmoins, il y a le FC Barcelone qui serait aussi prêt à signer la vedette sénégalaise. Sadio Mané, au cours de cette saison 2022-2023, compte 12 buts et 5 passes décisives après avoir livré en 5 matchs, toutes compétitions confondues. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Sadio Mané à l'Atlético de Madrid, serait-ce une bonne idée? Les amis, vos réactions seront très attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.